Alors, d'abord, on n'a pas commencé en cinéma. Il faut savoir que RMB a été créé à une époque où la publicité commerciale arrivait sur les ondes des services publics européens. C'était cette tendance-là. Et que, en fait, les dirigeants de l'époque ont eu l'intelligence de se dire qu'il ne fallait pas nécessairement créer un service commercial en interne dans une matière qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on ne maîtrisait pas du tout, qui est une matière commerciale, là où ils faisaient plutôt des émissions et de la production. Et donc, ils se sont dit, trouvons plutôt un partenariat avec des acteurs qui sont déjà opérationnels commercialement sur le marché publicitaire et tant qu'à faire, pourquoi pas un acteur audiovisuel. Et ils ont été chercher de cette manière-là le cinéma publicitaire belge, qui était en fait détenu par le groupe UGC à l'époque, les cinémas UGC, et ils ont créé ensemble CPB, donc Cinéma publicitaire belge, et la RTBF, ils ont créé ensemble une société privée pour exploiter les inventaires, on ne disait pas inventaire à l'époque, mais les écrans et les possibilités commerciales que la RTBF allait ouvrir ou avait déjà ouvert à l'époque. Donc c'est ça la genèse réellement de RMB. C'est pas nécessairement d'avoir commencé par le cinéma, c'est d'avoir intégré un ensemble d'offres dont le cinéma à l'époque était sans doute l'offre la plus importante puisque l'intégration de la publicité s'est faite au fur et à mesure des années qui suivaient l'année 1985, puisque nous avons 35 ans. Vous avez compris que c'était 1985 la création. Voilà la Je suis créé genèse. en 1998, hein, donc on était encore au XXe siècle à l'époque. L'idée que je me faisais d'RMB quand j'y suis arrivé, c'était que c'était une multinationale basée en effet sur le modèle du cinéma. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Space à l'époque pour être employé par RMB. Si je devais tirer un bilan des 35 ans, je dirais c'est qu'on a amené quand même pas mal d'intelligence dans ce métier au travers de médias qui ont grandi au même temps que notre entreprise, ce qui signifie qu'on a fait croître un média comme le cinéma, en effet. Lorsque la radio et lorsque la télé, pardon, on a pu en faire quelque chose au niveau commercial, puisqu'on a commencé par de l'exploitation non commerciale, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait en termes d'intelligence. On a un service marketing qui est renommé sur le marché et qui le sera encore pendant quelques années, c'est certain. Et puis quand le média radio a atteint des sommets mondiaux en termes d'investissement publicitaire, on a accompagné ce média, là je dirais plus en industrie, en compagnie de ce qu'on appelle le TRG. On a fait notre part du gâteau également à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en train de se redéfinir depuis 2015 dans un écosystème de plus en plus digital. Oui, absolument. Je pense qu'en fait, la 35e année de RMB, pardon, qui est une année de maturité, et tu vois, quand on a 35 ans, généralement, c'est là qu'on construit les choses solides de son futur. Avant, on était un peu plus volage, c'est quand on avait 20 ans, voilà, c'était un peu plus léger. À 35 ans, on commence à avoir des enfants, on a peut-être déjà investi dans des briques pour acheter une maison, construire des choses ensemble. Donc c'est plutôt la maturité, mais je pense que 35 ans pour RMB, c'est clairement la première année d'une nouvelle vie de RMB. On peut le dire comme ça. Pourquoi? Parce que justement, tu le disais, Philippe, la digitalisation s'est invitée complètement dans nos métiers et nous sommes aujourd'hui en train de complètement réfléchir et repenser le paradigme des bases de nos métiers. Alors la base, ça sera toujours, comme je le dis souvent, ça sera toujours mettre en connexion des marques et des consommateurs, bien évidemment, ça c'est ce qu'on nous demande de faire. Mais ce qui est certain qu'il va changer, ce qui va certainement changer, c'est le comment on va mettre en connexion ces marques et ces consommateurs et le pourquoi on va les mettre de cette manière-là. Parce que c'est inviter aussi un nouveau mode de consommation que moi j'appelle la consologique, c'est-à-dire qu'il y a une logique de consommation qui aujourd'hui n'est plus celle que l'on retrouvait encore il y a 2 ou 3 ans. On voit des consommateurs qui sont plus proches des producteurs locaux, qui sont plus attentifs à la santé et évidemment à l'écologie et au bien manger. Quand je dis le bien manger, c'est manger sainement, au fair trade. Donc on est aujourd'hui dans des codes qui ont complètement changé en termes de consommation et dont les annonceurs aujourd'hui sont en train de repenser aussi leur manière de se connecter avec ce consommateur. Et donc le comment devient très important. Pourquoi? Parce que dans le digital, on a accès à un banc de données énorme qui nous permet du coup d'être beaucoup plus pertinent
dans la manière de connecter ces marques et ces consommateurs. Et tout le travail que l'on met aujourd'hui en place, et Massimo pourra développer là-dessus, tout le travail que l'on met en place aujourd'hui chez RMB depuis maintenant presque un an, va vraiment dans ce sens-là et va donner dans les mois et certainement d'ici un an des choses assez étonnantes et des changements, je dirais, très clairs de la manière dont on va opérer notre métier. Sous l'impulsion de ce qui s'est passé depuis 2010 avec les GAFA, ils ont construit toute une intelligence autour de la donnée, beaucoup plus personnalisée. Nom, prénom, âge, sexe, comportement de surf, je dirais intention d'achat, ce qu'on n'aime pas, où est-ce qu'on part en vacances, quand et comment, etc. Ils ont donc été capables, comme l'a dit Alessandro Papa, que vous connaissez à l'UBA Trends ils ont pris possession des consommateurs, de leur cerveau à leur portefeuille. Et donc, ils ont eu cette intelligence basée sur des technologies, intelligence basée sur ce qu'on appelle des plateformes data. Donc, nous allons également mettre en place une plateforme data dans l'année à venir pour construire non pas la même forme d'intelligence, on ne va pas se comparer, on ne va pas devenir le Google de demain, on n'a pas cette ambition, de toute façon on n'en a pas les moyens et on ne pourrait de toute façon pas le faire. Mais il est évident qu'on doit affiner la connaissance du consommateur et puis prendre cette connaissance et la mettre à disposition de manière automatisée pour nos clients, de quel type ils soient, qu'ils soient un client direct, un client agence média ou autre. Donc, on va automatiser le transactionnel et aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant de ce volet-là. Donc, quelque part, on s'inspire des techniques de vente du digital pour autant que les modèles publicitaires puissent perdurer. Il est évident qu'on va entrer dans une ère où la consommation média va devenir de plus en plus personnalisée. On se constate qu'il y a encore de plus en plus de ce qu'on appelle la subscription VOD qui va prendre de l'ampleur. Et donc, en théorie, les modèles basés sur une audience de masse devraient diminuer petit à petit. Ce qui signifie qu'on va également investir dans les techniques de remplacement publicitaire, type l'adressable TV. Parce que ça signifie tout simplement qu'on peut non pas avoir un seul inventaire linéaire, on peut en avoir 2, 3 à 4 en fonction de l'intelligence qu'on sera capable de mettre en avant. Et si tout ça est basé sur un modèle de données, je pense qu'on pourra continuer à pérenniser les chiffres d'affaires de nos éditeurs qui, eux, par contre, devront continuer à produire des contenus de qualité. Et c'est un peu toute la base du modèle. Dans le temps, le contenu était de qualité, il générait du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce contenu de qualité, pour qu'il continue à générer du chiffre d'affaires, doit passer par un modèle de data très fort et très puissant. Plutôt dans les prochains mois, pas dans les prochaines semaines. Il est évident qu'on est dans un paradigme shift aujourd'hui où on passe de médias humains dans un premier temps, la technologie au service de l'humain, et puis quelques données qui sont inscrites dans des reportings très statiques. Et là, on va inverser le modèle. Ça veut dire qu'on va démarrer de la data. On va y mettre une couche technologique pour délivrer sur les plateformes le bon message au bon moment, au bon endroit, et les organisations humaines devront s'adapter à ce nouveau paradigme. Il est prévu sans doute une réflexion fin 2021 sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Je pense que chaque âge dans la vie, tu vois, a son intérêt. Je parlais des 35 ans, qui est l'âge de la maturité. Je pense que des 35 ans, hein, j'ai dit, qui était l'âge de la maturité dans laquelle on rentre et dans laquelle, à ce moment-là, on construit. L'âge des 45 ans, normalement, est l'âge de la sagesse et dans laquelle, je veux dire, les choses sont en principe bien engagées, installées et qui permet tout simplement d'enrichir quelque chose. Moi, je dis que tout qui peut enrichir notre marché peut continuer à préserver, je dirais, un marché local, hein, parce que la Belgique, à l'échelle mondiale, reste un marché relativement local et régional. Je dis tout qui contribue à ce développement-là et à ce positionnement-là est quelqu'un qui est pile poil dans son âge. C'est important. Je pense qu'il y a un élément qui est important et dans le switch qu'on fait, et je raccroche quand même un tout petit peu avec ce qu'on disait précédemment, c'est que on doit recréer de la valeur par rapport à une offre qui est riche, qui est locale et qui est, je dirais, en phase avec des attentes d'un public et oui, d'un public, je dirais, qui est proche de ce qu'il vit tous les jours à travers des émissions, à travers des magazines, à travers des reportages, à travers l'actualité. Je pense que ça, je veux dire, on ne l'enlèvera jamais, on ne l'enlèvera jamais. Et nous, plus que quiconque sans doute sur ce marché, à nos 35 ans aujourd'hui, en étant un acteur vraiment régional et national, plus que quiconque, je pense que notre âme, elle est là.
Notre âme, elle est dans clairement cet ancrage qu'on a, qui est local, qui est d'avoir des supports locaux, qui est de défendre ça. À charge pour nous de continuer à créer de la valeur ou à réinventer de la création de valeur par rapport à cette offre-là, et certainement dans les modèles aujourd'hui digitaux. Massimo le disait, on ne sera jamais Google, on ne sera jamais Facebook, on ne sera jamais un de ces GAFA. C'est pas notre vocation non plus, et on ne courra jamais derrière ça. Mais par contre, utiliser, je dirais, les moyens, les technologies et ce qui existe pour offrir aux annonceurs qui veulent toucher cet ancrage local et cette population de consommateurs locaux, je pense que là, c'est notre rôle. Voilà, j'ai un peu dévié de la question de départ, mais je pense que ça valait la peine.